La conclusion est importante car elle permet de parachever votre devoir. Dans une étude critique de documents, il est normal que la conclusion soit nettement plus courte que l'introduction, surtout quand l'importance de l'auteur du document a fait l'objet d'une précision. La conclusion s'articule autour de 2 piliers, un bilan de l'ensemble de l'analyse et une ouverture conduisant à élargir le sujet. Dans le bilan, vous rappelez l'idée forte de chaque partie. C'est un exercice de synthèse. Il ne faut pas reprendre l'argumentation ayant abouti à chacune des 3 idées fortes, sinon ce serait refaire le développement. Le devoir contenait 3 parties, donc 3 phrases suffisent pour la partie bilan de la conclusion. Dans la première partie, nous avons démontré que le général de Gaulle est un acteur politique voulant revenir au pouvoir. Dans un contexte de début de guerre froide et de rivalité des mémoires, il cherche à ressouder l'unité nationale. La deuxième phrase exprime l'idée forte de la deuxième partie. La vision de la résistance de Gaulle participe à la mémoire collective pendant des décennies sur le sujet. Une référence à l'historien Henri Rousseau est recommandée, ainsi qu'au concept de résistentialisme. La troisième phrase se réfère à la troisième partie. Elle souligne que le discours exprime une vision héroïque éloignée de la réalité historique. La dernière phrase de conclusion invite à une poursuite de la réflexion, un peu comme si vous suggériez un nouveau sujet complémentaire de celui que vous venez de traiter. Dans notre sujet, il faut se référer à la rupture mémorielle qui se produit durant la décennie 1970.